Bonjour à tous, moi c'est la sœur Rebecca et je suis votre présentatrice d'aujourd'hui sur LBC TV. Je suis avec l'homme de Dieu, notre papa, le prophète. Pouvez vous introduire ou vous présenter? Merci beaucoup, la sœur Rebecca. Je vous salue tous. Je m'appelle prophète Romain Upako. Je viens du Congo, précisément à Bukavu. Shalom à tout le monde. Jésus-Christ vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et on va continuer avec notre thème, mon parcours dans le ministère. Yes. Comment vous sentez notre thème? Ça va. Ça me va très bien. Et sans plus tarder, on va commencer avec notre type de questions. Vous êtes OK? Yes. Pasteur, pouvez-vous nous parler de votre type de famille? Dans quel type de famille vous sortez? Chrétienne ou païen? Merci beaucoup. Je viens d'une famille chrétienne. Baba yangu na mama yangu ni Wakristo kabisa. Wakristo wa ndani. Nikisema ndani yani mimi nimewaona wakiomba wakishiriki kanisa kama sio vibaya kuitaja kwa Sepak. Ni pale nimeona wazazi walikuwa wanaabudu Mungu. Yeah. D'accord. Parlez-nous brièvement de votre histoire familiale, la famille élargie. Wow. Comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Ça ne vous a pas posé un problème? Parlez-nous un peu. Comment ça a été? Merci beaucoup pour la question. J'ai toujours souvent écouté Bengine Manasema. Quand j'avais reçu le Seigneur, ma famille m'avait abandonné, m'avait rejeté, on m'a donné beaucoup de conditions, ceci, cela. Contrairement à moi, c'était même la prière de ma maman, la prière de ma mère, paix à son âme, là où, parce qu'elle est déjà décédée il y a longtemps. Pole sana. Merci beaucoup. Yeye alikuwa anaomba Mungu sana mimi niokoke, sababu nimekomaa kwa maisha ingine, nje na mbali sana na kanisa. Alors, c'était la prière de ma maman. Mais je vais signaler que Nili Komala, surtout avec ma maman, parce que je n'avais pas d'affection paternelle. J'avais connu mon père pour la première fois à l'âge de 25 ans. Oh là là. C'est là où j'avais su que celui-ci, c'est mon père. On m'avait présenté. Et puis, ma maman était déjà décédée par malchance. Et puis, nikakuya kumujua baba après. C'est que maman alikuwa mjakazi. Vile wanawaitaka les servants de Dieu à l'église, alikuwa na au département intercession. Et elle me disait chaque fois, ma prière est qu'un jour tumikie Mungu. Mais moi je disais non, je ne peux pas parce que nilikuwa sina mwito. Kutumikia Mungu ce n'est pas un sentiment mais c'est un appel. Il faut Mungu akuite. Alors mimi nilikuwa monde yangu yenye iko tofauti na ile monde yenye alikuwa na taka mimi niingie ndani mama. C'est ça ma réponse. Merci beaucoup papa. Comment avez-vous rencontré Jésus? Waouh! Comment avez-vous rencontré Jésus? Je pense, mais les kwanza nijibie les questions, c'était en 1994. D'accord. Dans notre quartier, là où nous on a grandi, tulikuwa tunaamini Yesu, entre guillemets, par sentiment, par luyenge. Pour que bakuzie nguo ya mupya, pour que bakuzie kiato, pour que bapige wali maharagwe kwenyu bafanye fête juu yako. Alors on recevait le Christ sans pour autant savoir qui était Christ et tout ça. C'est en 1994 ndio nilisukumiwaka na mama yangu mzazi kuniambia que anapenda niokoke. Donc c'était involontaire. Voilà, involontaire. Vraiment, je ne savais pas même qu'est-ce que les salis. Je n'entrais même pas aller à l'église. Ilikuwa tu kunoeli moya mama ananiambia utaamini Yesu. Alors moi aussi je voyais bon pour plaire à ma maman nami pour que nipate nguo ya mpya. Imagine 94 ce n'est pas aujourd'hui. Nikaenda kubatiziwa, c'était kukanisa ya 8e Sepak Imani Panzi. Kwa wale ambao wanajua Bukavu wanajua Imani Panzi c'est où. Alors nikabatiziwa. Ma sœur, je vais te dire que après avoir kuingia mon baptême, j'étais musicien profane. Nilikuwa nafanya muziki, j'étais encore vraiment petit. Muziki ya mon quartier je ne sais pas comment d'expliquer, bazamani ndio batajua ya mashambu, mashambu kupiga mangoma ya mukebe ya nido, wanaweka ma mijereti yulu, ibiti ya quartier. Quand j'avais reçu le baptême maintenant, c'est kuliko ni changer nitumikie Mungu sana,
nikatoka muziki ya mashambu, c'est que nikapanda grade dans les mal. Nikaingia mu orchestre moya batu bana Bukavu, inaitwa C'est Joy. J'étais encore un enfant, un petit garçon, mais je dansais beaucoup. Alors ça m'a maliza kubatiziwa vile, moi je croyais, ma maman croyait que baptême était changé. Après baptême, nikatoka mu musique ya mu quartier, nikaingia mu musique internationale. Nikaingia mu orchestre. Profane toujours. Oui. Et c'est là où nikaanza kuevoluer The Joy. Et puis parcours yangu nikatoka mu The Joy, nikaenda kwa wale wanajua Bukavu, quartier des As. Na ni orchestre kabambi sana Bukavu. Les gens de Bukavu wanatufuata ku TikTok na batafuata video ku LBC TV. Bata ni comprendre, wataelewa nikiingia mu quartier des As. Après quartier des As, il y avait un homme mwenye alikuwa anaitwa Kiatenda. Je ne sais pas s'il est en vie ou bien il est déjà mort, je ne sais pas. À tout sélectionné, on était 11 personnes, notamment les gens qui ont Teddy, Doudou, Machande, Kalomolozi, il y avait JB Chabani, beaucoup de personnes, et moi, Teddy Mbala, qui est à Kinshasa, mon frère bien-aimé que j'ai sali. En tout cas, fan orchestre, Armée Rouge, pas moi, il y a Kiatenda Ditman. Dans le monde toujours. Dans le monde. Kiatenda Katutosha, à Bukavu, tukaenda mon pays nje ya nchi kwenda kufanya muziki. Et puis kutsa tulirudia Bukavu, je ne me rappelle plus de l'année. Bon, nikaingia mwingine orchestre Station Japan. Watu wa Kadutu surtout wanajua ile orchestre Station Japan. Et là on était vraiment des païens, ma soeur, je te dis. Vraiment des païens. Tulikuwa tunalala nje, kulala mabar, kutembea maisha ya ovyo ovyo tu, maisha ya kidunia quoi. Alors je me rappelle les jours tulikuwa tuko na concert mu stade de la Concorde, watu wa Bukavu, je vous salue. Tulikuwa tuko na concert mu stade. Mu kawaida ya musique, kama mtafanya musique kuko watu wanaendaka local, sijui kama comme les joueurs. Comme les joueurs. Kwa Yesu si mara mingi sionaki wa chrétien wanaifanya. Mais tulikuwa na local et ça c'est une semaine. Bataba tia à côté pour que baite soit disant mfumo entre guillemets. Abanawishe soit abachanje juu ya plein, juu ya succès, juu ya kuatire. Puis munaenda local fasi munaikala pendant une semaine ou bien 3 jours. Et puis mi mon bagage yangu ma sœur ya mango nikipashaka vala les jours de concert au stade de la Concorde. Je me suis rendu compte que nilitoka kunyumba nikaacha biato nikasahabu. Alors c'était le dimanche, je suis nikasahabu. Le président m'avait dit ningie mujipi yake pour qu'il ne récupérer biato nival parce que j'étais le meneur en scène vraiment, les danseurs les premiers qui dansaient très bien, qui attiraient, qui emballaient la foule. Alors quand je suis rentré à la maison, je me rappelle que maman aussi elle croyait que comme gonjwa à l'hôpital. Ça m'a ningia mu chambre, nikamata biato nataka kutoka, nikasikia batu iko banalia. Inje. Je me suis dit à moi-même que kwenye ile mabruit iko naenda kutatoka problème. Alors, ça m'a natoka inje, je me rappelle nilikuwa nimesukiwa cette tresse comme ya Samson, comme à l'époque Weranson à la Kelele, ndio ilikuwa inavuma ya Weranson. Alors j'ai tressé comme Weranson. Mimi natatoka inje hivi nikaona mwenye alikuwa na maua ya mtu mwenye amekufa. C'était la sœur mwenye mimi na yeye alikuwa anachunga mama yangu hospital. Ce que je reconnais, ça nionaka hivi tunagongana kumacho, akaniambia je ne veux pas que niseme jina yangu yenye nilikuwa nayo quand j'étais star, sitaki watu wanibandelee kuniita nayo. Akaniita mjina, kisha akasema mama alisema angipendaka aone kwenye uko natumikia Mungu. Je te garantis ma sœur, nilisikia tu ile jina kutumikia Mungu ile phrase. Nilianguka chini, kumbe nilikuwa namuka 3 jours après. Na nilisha kuongola ile mabiti yote manyele yote nilikuwa na kichwa ya bastar. Ndio mimi nakia comprendre kama niko kilio. C'est là où sali yangu ilianzia. Okay. Alors nikaanza enda ku makanisa mais benzetu bakapiga concert sans moi et puis baka comprendre kama mama yangu alifariki, bakawaza que ni blague ndapumzika kidogo après une semaine na rejoindre. C'était en 2000. Depuis ces jours mpaka leo je n'ai jamais rentré kwa ile orchestre. Je n'ai jamais aussi kupiga tena muziki ya kimataifa. Et puis le véritable sali maintenant nilipata namna gani pale kwenye nilipose question. Je me rappelle nilikuwa napita bebe najua Bukavu, nilikuwa natoka Nyawera, je ne sais pas nilikuwa naenda côté à Quartier Latin. Les gens de Bukavu bana batanielewa vizuri.
J'avais vu une femme, une très jolie femme, mbele yangu. Bon, nilikuwa après ma miezi, bon, je commence à fréquenter l'église, mais si yo niko naenda wapi? Nilikuwa c'était na tena mina stressé tena manyele, je ma vie comme une star plutôt. Et puis, j'avais vu une fille, nikamsimamisha mjia. Mon sens ya kusema que je vais la draguer, niangalie kama ndamu aborder tout ça. Et puis la sœur était une chrétienne. Donc akaniambia oui, il y a pas de problème si tu veux me parler, moi je vais à l'église. Kama tutaenda tunaongea na tuko tunatembea. Ça va. Mimi nikawaza kama ndamukamata mfile yangu, kumbi yeye ndio atanikamata mfile yake. Amen. Tukaenda kwa église, je me rappelle c'était l'église Seirema quartier latin. C'est là où niliendaka. Sasa naingia mkanisa, mimi nikaikala nyuma. Niko na baangalia, bon, je ne savais pas ce qui s'est passé. Des alléluia, amen, je ne sais pas si eux manake nini, batu wanapiga mikono. Moi je me disais à moi, mais quel est ce pasteur mwenye kona coloniser batu hivi, kona bambia musimame banasimama, mopiga mikono wanapiga, alléluia. Moi j'étais seulement derrière. Je me rappelle aussi, dernier moment, il y avait un prédicateur quinois, que Dieu bénisse tous les prédicateurs quinois. En tout cas, bon, nananga mabete, où les papas le toka mbela kia kanigusa. Je me rappelle antia mkono kichwa nilikuwa nyuma nikaanguka. Kumbi ibada ilishaka na dada mwenye nilikuwa fata mkanisa akaenda na ba pasteur bakaenda bakaniacha na ba intercesseur biko bana niombea et depuis ce jour-là jusqu'à maintenant. En tout cas okovi yangu iko garanti dans le Seigneur Jésus-Christ. Na répondre kwa urefu pour que batu basikie parcours ya wapi kwenye tumetoka pamoja na Yesu. D'accord papa, sans problème. Merci beaucoup. Après cela, qu'est-ce que vous pouvez, parce que dans ce que vous avez dit, il y a l'émotion, il y a maman. À l'époque, oui, il y avait quelqu'un qui vous avait poussé à faire ce choix. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller ou parler aux gens ou aux familles? Parce que je me rappelle, il y a même des familles, kama wende kukanisa hautakula, kama wende kukanisa hautapata kitu fulani, ou bien tutakupiga. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de famille? Il y a aussi la rivalité. Un pasteur, un enfant d'un pasteur avec l'enfant de l'autre pasteur. Si tu laisses l'équipe, tu pars ailleurs, les parents te disent t'as kutenga si tu pars encore. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de famille? Je pense que nous devons être modérés et puis nous devons cultiver l'amour. Par manque d'amour, Dieu nous a tout qu'il y ait des rivalités entre les églises, entre les religions. Mais le salut est individuel. J'ai été baptisé en 1994, mais sauvé en 2000. Je me comprends l'essence et le vrai sens. Parce que nous les baptisés à Dieu a plaire maman. C'était demander à qui, souhaiter à qui. Mais moi-même, maintenant, les salis entre mes mains, c'était en 2000. Wakati maman a kufa les paroles yenye aliyachaka nasema vakatero ke ningipendaka nione kwenye kuna tumikia Mungu. Ile kwangu kusavile ndio ilikuwa fimbo wale ilikuwa ni parole iliweza kugusa ame yangu na nikachange. C'est-à-dire hawezi ukasukuma mtu aende aokoke na okoke. Nous ne sommes pas sauvés par pitié, par crainte. Nous sommes sauvés parce que nous avons compris qu'est-ce que le salut et qui est le Christ. Pour que tumupoke parce que mtu anaokoka peke yake hautaokoka juu bali kusukuma. Tu dois croire dans ton cœur et confesser dans ta bouche. Hapana mtu mwingine akukonfesele mwele Swahili yetu ya Congo. Tu dois confesser par toi-même, de toi-même et puis croire dans ton cœur par toi-même. Et c'est là où tu finiras par être sauvé dans poker Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pasteur. Parlez-nous un peu de votre parcours dans le ministère aussi. Mon parcours dans le ministère, c'est un peu bizarre, mais je vais dire l'Éternel quoi le parcours. Je vais revenir par le coin de dans cette église quartier Seirema quartier latin. Ça au coquet parle bien. Et puis j'avais oublié même que je suis allé pour suivre une fille, Nikanza Kuimba Mokoral, parler. Mais j'étais vraiment quelqu'un qui ne connaît pas des cantiques spirituels. C'est que nilifanyaga au moins 2, 3, 4, 6 mois puis qu'on anafundisha manyimbo za Kikristo parce que moi je ne chantais que les cantiques za dunia quoi. Nikatoka pale, gloire soit rendue à Dieu, je me suis rencontré avec un homme de Dieu qui est même le parrain de mon mariage qui s'appelle apôtre Alain Kabea que je salue, il est de Goma. Alikuwa iko na tengeneza moto
na mimi nilikuwa natengeneza yangu moto kwa wale watu wanafanya mambo ya mamoto. Akanipenda mimi nikasikia tu courant inapita, et c'est alors que akaniinviter ku église inaitwa Tabernacle de Gilgal. Je salue le bishop John King. C'est là où nikaenda sasa kuanza kuimba, nikaanza kuomba, parce que quand j'ai reçu le Christ, j'avais une soif, nilikuwa siwezi kuexpliquer. Je me sentais que je dois prier, mais si ndaombea nini, quel était même les requêtes, je ne savais pas. Mais nikajisikia tu nianze niko naomba milima yote ya Bukavu. Nilikuwa ninapiga matoa juu, Mazigiro, mangambo ya Mumoso, mangambo ya Kasihe, mangambo ya Kwaro, Chiriri. Je me sentais niombe tout. Alors, la première des personnes kwa kunipitisha kumasabau, parce que j'étais chantre, mais baimbaji wanakuwa biko kule, shere na kweko nyuma yabo. La première des personnes kwa kunipitisha kumasabau, c'est l'apôtre Alain Kabea. Et c'était comment? C'est quelqu'un qui prêche en français. Alors ce jour-là, son interprète était absent. Alors wakasema tu mu assemblée, est-ce qu'il y a quelqu'un mwenye anajua ku interpréter mu Kiswahili? Nikasema je peux essayer. Na c'était ce jour-là que nikapita kwa mazabau kuanza kuminterpréter, et c'est là où tout a commencé. Ministère na kusogelea mazabau zaidi sana. So, une autre question, pasteur. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés rencontrées dans votre ministère? Difficultés rencontrées. Vous savez, ma soeur, vous allez répondre Moufaso et Akusema. Difficulté à cause de l'écoutana chez les chrétiens. C'est la haine. Wow. La haine. Donc, chez les chrétiens, on combine les tout. Chez les chrétiens, moi, je vis la haine. Niliona chuki mpaka je me suis dit bienye bapagani banapatiana kabure. Si huko tunabifanya comme si ni kitu moja, je ne sais pas comment expliquer ça. Mpagani bon niseme hai. Mpagani anaweza ita mwingine, uko wapi? Tukutanane nikuzie chupa. Unaona? Mlikutana tu munjia jambo mubisi mna changer numero, bwana kwani kuna chupa. Mais c'est rare uone chrétien mtaita mwenzake même ku restaurant baende kula. Huko ingambo kuko hen, ndio kwenye kungipasha kuwa véritable amour. Yeah. Mais la première difficulté ni haine nilikutana. Ya pili yenye ulisema ulinipoze mo question, mais kuko ni division. Kama unaingiaka hapa usiingie pale. Kama unasemaga na pasteur tel usiongee na pasteur tel. Je ne sais pas, je pense que le Christ ne nous a pas sauvés pour que tukie rizima entre guillemets ma conflit ya ma confession, ya ma huduma, si c'est là. Mais en tout cas, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas kuko difficulté ya kwanza kutana ni haine. Ya pili kuko jalousie, ya tatu kuko mensonge, calomnie, batu mtu anaweza kutungia bongo. Na vous savez, je n'ai jamais vu un sorcier, ma sœur mwenye anapita ku media, tu as créé ku ridiculiser mwingine sorcier. Je n'ai jamais vu ça. Pour aller même loin, je n'ai jamais vu un musulman qui passe à la télé pour qu'il ne ridiculiser mwingine musulman. Qui monte ça, je n'ai jamais vu un cheikh mwenye iko napita ku télévision pour qu'il ridiculise mwingine chez les choses que nous voyons. Il y a un prédicateur à Kinshasa, j'étais son nom, alikuwa kagoma kena Kinshasa qui a ingéré tout le monde. Anatukana kila mtu, il s'est dit, en tout cas, je me suis rendu compte que hene iko mingi, division, chuki, makalomnie, ndio vitu ya mingi niliona, et puis batu mingi bana shindwa kuelewa. Vous savez, nous qui sommes venus moi le monde ya musique, kisha tukaokoka, ukivala kidogo wanajipendaka. Et nom de Dieu qui s'aime comme ça, anapenda kujipenda, je ne sais pas. Même voilà ta anatajifanisha na badunia. Haya ukoka, même kunyolewa, c'est ça ma tête. C'est ça ndio coiffure yangu. Quand mtu mwingine mwenye hii coiffure, il a dérangé. Oh non, haya ukoke. Je me rappelle, on m'avait invité dans une église. Les pasteurs, je mettais de citer les noms de l'église. Ça ananiangalia, alikuwa nisikia kwa radio, ananiambia, "Njoo à cause tellement ya barbe." Or la Bible nous dit de laisser les barbes. Haiko hata problème barbe. Jésus lui-même avait des barbes. Barbe. Bope kwa nasomaga verset biblique nasema mafuta naanzia kwa kichwa, kwa ndevu ya Haruni, paka kwa pindo ya vazi. Mais on peut te taxer du ndevu tu que tu n'es pas sauvé, ou kama tu uko propre, ou uko aventurier, ou kama uko élégant, ou uko aventurier. C'est que moi il monde ya ba chrétien, on préfère un pasteur mananuka yasho que pasteur mananuka parfait. On préfère un pasteur mwenye anakuwa na Biblia
yenye ina kuliwa na mamende que pasteur manakia na iPad. On préfère un pasteur manakia ku moto que pasteur manakia mu brabis. Vous voyez, c'est que moi monde ya ba Christ quand on est pauvre. C'est sûr que Dieu ne donne pas. Voilà, allez go ça. C'est qu'on donne plus la gloire au diable qu'à Dieu. Tout ce qui est médiocre, c'est Dieu. Et tout ce qui est excellent, c'est le diable. C'est ça le problème de difficulté à pataka mon vie chrétienne. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci. Je sens que vraiment ça va. Ouais. Quel conseil vous pouvez donner maintenant à ces genres de pasteurs qui ont ces genres de mentalité? Pour que, bateau que moi l'ignorance, parler un peu brièvement de ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Qu'est-ce que Dieu recommande? Ce que Dieu nous recommande, ma sœur, c'est d'être pire, d'être vrai, d'avoir de la compassion, d'avoir de l'amour. Et les choses kuta sana ingambo ya chrétien. Il y a trop d'hypocrisie, trop des hypocrites mo ingambo. Dieu ya maloi na marèglement zeneziko mingi sana dans nos églises. Je prie que Mungu atusaidie sana tusiongeze. Il y a que 10 commandements zinatushinda. Maintenant vouloir ou prétendre kuongeza zingine ni kuongeza muzigo juu ya batumishi ya Mungu. Vous savez que dans la Bible on n'interdit même pas de boire. Kuko catégorie ya batu benye banakataza kukunya, ce sont des naziréens. Je ne dis pas ça pour dire que moi je bois, non. Mais il y a quoi débat ya batu mingi bana zoea kuongelea ina banaifanya kuwa c'est que banaanza kutenga juli balikuona kuna kunya pombe mais ça nyolizini abakuona banakuacha. Vous voyez, il y a trop d'hypocrites. Donc il y a les types de zambi yenye banaji tracelé, iko visible. Yebaliona ndio wanaweza kutenga. Chez les protestants mimba ndio wanatengaka mais abatengaki acte sexuel. Or Mungu yeye anakutengaka dès que tu as commis cet acte, kama ukuirepare, tu es déjà à côté de Dieu. C'est que bao il y a trop de lois kwa mangambo yetu hii. Ils sont même dans la confusion. C'est sans pas comme tu as dit qu'est-ce qui est un péché, nini ndio zambi na nini haiko zambi. Alors Mungu atusaidie kwa ile conseil ni kuambia les chrétiens soyons vrais. Craignons l'Éternel, respectons Dieu, parce que ton la Bible dit des choses. Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tout qui doit comme péché, comme il des lois, Dieu n'a régir porte des cieux. Toi mbiba toi tapte tout takaso na amani na batu yote. Tu as dit kuko makanisa yenye hii semesha hii ou la ingia mule, mais ce sont tous des protestants ou bien des églises de réveil et puis ils se disent tous de Christ, mais ou moneza kwa prière wa mule kona sema bana muderange. Ou moneza kwa prière chrétien wa mule kanisa chini pale kona sema bana muderange. Chose yenye kwa kuba toto ya diable. Et je prie que Mungu atusaidie sana kwetu pia ipate uzima au nom de Jésus-Christ. D'accord, merci beaucoup papa. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la vie quotidienne et les ministères? Par exemple, le foyer et les ministères. Wow. Ile ni swali ambayo ninajua kila mchungaji, quand je dis mchungaji, je ne parle pas de mchungaji mchungaji missionnaire. Unaona? Parce qu'il y a un pasteur établi mu temple na kwa mwingine pasteur mwenye anaza kwa pasteur missionnaire. Ni tâche na kwa tellement dire parce que quand la maison a besoin de toi, l'église aussi a besoin de toi. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu, il est masabao, c'est comme aussi une femme pour lui. C'est comme aussi une femme, tu dois prendre soin de ta chair, aussi kunyumba aussi. Il n'y a quoi qu'un peu nguvu, mais Mungu atusaidie, na tie batumishi yake nguvu. Il y a d'autres ceux qui sont des évangélistes, qui ne sont pas des pasteurs titulaires dans des églises, mais on a quoi qu'un peu libre. Mais chaque numéro 1 de l'église, atakwambia ni tâche yenye haiko facile. Parce que uko na bibi pale mwenye fona yo mushughulikie, uko na batoto mwenye inabidi bakuone, et tu as aussi l'église, il qu'on a besoin yako, tu as aussi les enfants spirituels puis qu'on a besoin yako. Là maintenant il faut équilibrer. Il faut kuyua quand est-ce que utakuwa ku église, quand est-ce que utakuwa kunyumba. C'est que il est conseillé mu domaine yetu ya ba pasteur numéro 1 ba église, n'amenez pas des choses de l'église à la maison ou bien des choses de la maison à l'église. Il faut que tu dois gérer, différencier les parts des choses. Quand il y a l'église, fais ce qu'il y a à l'église. Ça, on a fait que sois un papa, ne sois pas pasteur chez toi. Sois un papa. On a aussi acheté dans la batoto yako, ongea. Vous savez, il y a même sont des pasteurs beigné. On a quoi qui rompt pas qu'à ta chambre, qui rompt pas qu'à ta salon. Non, c'est pas bon. Et ce n'est pas bien.
Comme ça, il n'y a pas ça quoi. La Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être kiro kanisa. Il y a un temps pour jouer avec tes enfants. On a ikala chini. Mtoto nakupanda kumugongo. Punda, punda. Ce n'est pas un péché. Tu joues avec tes enfants. Il y a aussi le temps. Il y a chérir ta femme. Il y a un temps de la baiser, de l'embrasser. Tout ça. Ça, qui il mélangeait. Utakutana soit nyumba inavunjika, wala kanisa inavunjika. Il faut savoir différencier na kutia kila kitu ndambo yake. Merci beaucoup, papa. Est-ce que vous aimez votre femme? Oui, j'aime ma femme. Je l'aime vraiment. Et en passant, vous avez combien d'enfants? 6 enfants. Pourquoi j'ai dit 6? Parce que j'en ai 5. Et puis, nakuko mimba yenye. Je souhaite que... Je crois, parce que je suis un homme de foi qui est azaliwa déjà. Je compte la grossesse comme étant une personne parce que je crois que Mungu atanipatia le mtoto. Au total, ça fait 6. Merci beaucoup et que Dieu bénisse notre maman. Amen. Qui vous a laissé le temps de venir et être avec nous sur LBC. On continue avec notre série de questions. Amen. Avez-vous déjà été trahi? Waouh! Oui. Je réponds avec beaucoup de oui parce que ne l'écoutant, ne le comprendre comme vie chrétienne, principe numéro 1 est trahison. Si tu n'es pas trahi, maintenant qu'il y a une vie chrétienne. Et puis pour que trahison il loue mbaya, le diable passe toujours par la personne sur qui on a compté, la personne sur qui on a tilia quoi. J'ai été trahi, ce n'est pas même une fois ou 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est comme une monnaie courante. Comme d'habitude, chaque fois vie, quand si quelqu'un me trahit ça c'est que je marche avec quelqu'un en attendant 80% de qu'on trahison, quand metakuya, voilà comment écouyer, gloire à Dieu parce que c'est ça la vie chrétienne. De quoi trahir. Jésus lui-même avait été trahi. Imaginez ma soeur, dans 12 personnes, il y a pas de trahison moyen. Maintenant, quand on a 100 personnes, 200 personnes, 500, 1000 personnes, tu auras combien de trahisons? 12 personnes, il y a trahison moyen. Ça, la plupart, on a battu bengi nanjo, on dit attendre on a trahison za mingi. On a battu badogo, trahison za wakido. J'ai été trahi, maraming sana. Et na niweza kuni blessé, c'était récemment. Je le parle avec un cœur ouvert. L'enfant que je montrais comment servir l'Éternel, j'étais vraiment l'acteur principal dans sa vie, quoi, parce que et puis j'avais béni son mariage, j'avais même mis l'huile, le confirmé comme pasteur publiquement, mais l'enfant m'avait trahi, et puis tout cas dans balabala. Et puis bon, akatoka na katosha batu mkanisa bakaenda anza ingine kanisa. Je me suis dit waouh, bon, c'est pour la première fois nikasema niangalie comment où est-ce que ça va aller. Mais trahison inaweza kuwa manjia mingi sana. Tu pries avec quelqu'un apona na changer église mtu anakuja kukanisa aiwe vala par exemple, tu pries pour lui. Il est ilikuwa affecta sana. Ndio yemi nakwambia. Il est affecté sana, c'est l'enfant que j'avais ordonné pasteur, j'avais bénir son mariage, bénir même son premier fils, et puis akani trahir, akani chafula, akani tosha au moins la plupart de mes fidèles, akenda anza kamani c'est l'île de prière munyumba yake, je ne sais pas bana évoluer comment. Bon, niliachia Mungu ashughulike. Je bénis l'Éternel quoi, il est moment parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Il est devenu indilumaka sana. Et moi je me suis dit pourquoi, parce que je ne m'y attendais pas, mais j'ai compris que mutu ni mutu na mutu anaweza kabadilika. Ile ndio trahison ya kabambe mimi nishapitia, mais zingine za kidogo vile mimi nakwambia, unaweza ombea mtu anapona, anatoka nda kutukritike, mtu anaweza kaenda kanisa, unamuona ana nguo unampatia kiatu, mais ça natoka tena anda kutukana, tu te dis bon, c'est un peu ça. Est-ce que vous pouvez conseiller aux pasteurs qui se séparent avec des gens et ils ne savent pas comment guérir de la situation? Je peux leur conseiller, Nikujikaza kutourner page. Un homme de Dieu a dit, apprenez à dire karibu et apprenez aussi à dire bye bye. Okay. Ukijua kukaribisha batu unajua kubalaga utapona mbio. Parce que roho ni moya, haupashe kuilumiza juu ya batu. Je vais conseiller à mes collègues serviteurs, kama mtu anakutraira anasema naenda, na unaitika mroho yako mtosha atoke aende librement, juu akibakia mroho yako utabakia na kisogo, utabakia na bilonda inutilement, et c'est toi qui vas mourir, ya ataendelea.
Il faut kukubali kuambia batu bye bye. Unaenda, merci. Va en paix. Et laisser aussi les opportunités pour les gens. Pour les autres aussi, il y a kuingia mon fils, c'est ça. Parce qu'il y a les gens qui ont même eu à fermer des portes pour d'autres gens pour les malfaits par ça. les précédents. Voilà, voilà. Il ne faut pas faire payer banakuya bamupia makosa yenye balikuya mbele balifanya, c'est pas comme ça. Il faut kuitika mwenye alienda naenda na bale wanabakia et toi tu évolues, tu avances parce que nom de Dieu, aussi longtemps que tu es en bonne relation avec Dieu. En tout cas, bien sûr, nous avons besoin de personnes, mais le plus important, relation avec maana kwa maisha mtumishi wa Mungu, c'est Dieu. Quel est le bénéfice ou l'avantage que vous avez en servant à Dieu? Parce que la plupart des fois, les gens disent qu'en servant à Dieu, il n'y a pas l'avantage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela? Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas les bénéfices en servant à Dieu? Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Je pense que mwenye anaweza kasema kama hakuna bénéfice kumtumikia Mungu, maana yake hayaelewa nani mwanatumikiaka. Parce que la première des bénéfices, d'abord, c'est de savoir que parapande kilia, uko candidat wa kwenda mbinguni. Ni bénéfice ya kabambi sana. Pour moi, je peux dire tout ce que je niliipata ndani ya Kristo. Nimeoa ndani ya Kristo, nina watoto vile nimesema wasita ndani ya Kristo, nina mke ambaye tuna naye watoto wasita. Na kama nilikuja Kampala, wengine wanakuja Kampala kuuzisha, mimi nimekuja kwa ajili ya Kristo. C'est avantage ni kujua kama unatumikia mbingu na parapande kilia. En tout cas, utaenda mbinguni. Ni avantage ya kabambi, pour ne pas dire le matériel, parce que même les païens biko nazo. Avantage ya kabambi mimi naweza kupresenter ni kujua kama uko rassuré. Uko niko na garantie mi ata parapande liye sahi. Je suis sûr et certain que mimi napaswa enda mbinguni. Na ile ndio avantage ya kabambi. Et puis bon, avantage ingine tuna bengine banalalaka, ma sœur biko tourmenté mo bisingisi yabo. Mais nous on dort comme des bébés parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous, qui nous protège et qui veille sur nos âmes et nos vies. Niko hapa ni batoto biko Congo, je suis calme parce que je crois du fin fond de moi qu'il n'y a rien de mal. Inaweza kabafikia wakati mimi natumikia Mungu. Kwa mwingine anaweza anaenda na wasiwasi. Hajue kama atarudia yeye, hajue kama watoto ndio atabakuta. Mais nous qui servons l'Éternel, tu connais l'assurance. Je le dis avec fierté. Mina kama alisema vous me servirez et je bénirai vos maisons. J'éloignerai les maladies dans vos maisons. Ni promesse yenye Mungu ametupatia na ni privilege ya kabambi sana kutumikia Mungu. Ile tu kujua tu kwanza niko mtumishi wa Mungu. Même si hakuna mwana kuamini wala hakuna mwana kuheshimia, savoir seulement que je suis serviteur de Dieu inatosha. Inatosha uko fier na ile identité parce que ni identité yenye inakupatia sécurité na inakusaidia uko na confidence, inakusaidia uwe posé tranquille. Mimi hata nipande mugari, je sais que nikikala ukiti, je dis Seigneur conduis-moi et je crois que Mungu atatuchunga mjia. Nikipanda mbato memema, avion memema, il y en a ceux qui montent na habayuka batafika. Moi par la foi déjà, je fais quelque chose et je crois que kimaliza kile unafanya. Ni avantage ya kabambi. Pour ne pas dire magari, maman, manyumba, parce que tout ça on a dans le Seigneur. Il peut se les donner, tout comme aussi le diable, mais la vie éternelle. D'accord. Ni avantage ya kabambi sana. Merci beaucoup. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes serviteurs qui commencent fraîchement leur ministère et qui se disent qu'on ne peut pas travailler pour Dieu parce que ça n'avance pas, il y a des problèmes. Dès que tu commences avec Dieu, il y a toujours des dégâts, il y a toujours des gens qui commencent bien mais ne terminent pas bien. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Le conseil que je peux donner à Kubandoguyetu Benye Bananza ministère récemment, c'est d'être focus quoi, Jésus Christ. Parce qu'il vend, il courage, je ne peux pas te tromper, ma soeur. Il y a beaucoup de serviteurs, soi-disant, entre guillemets, qui touchent au fétiche. Il est ni erreur monumentale, ni erreur yanguvu sana. Kutumikia Mungu na madawa, ça c'est quelque chose de berk. Ni kitu yenye mtu hawezi akasuete. Et puis, faute Dieu ya kukimbilia ces nouveaux serviteurs et génération ya mupe konataka, il commence l'église ça y a 1000 membres, ça y a une voiture, ça y a une précision prophétique. Il y a d'autres choses qui viennent avec le temps, avec l'expérience, petit à petit, parce qu'il y a ta mungu nae haizi kupatia biote kulimoya. Dieu te donne quelque chose, mission yenye na correspondre na mission na kupatia. Dès que unapanda na kupandisha. Je le conseille aux jeunes serviteurs d'être patient.
usione mtu ana patience. patience, usione mtu anatembeza gari mu ministère na wewe upende sai utembeze ile gari. La persévérance aussi. Persévérance, usione mtu anapata invitation déjà na wewe upende bakuinviter leo. Non. Et accepter les parcours. Tu me complètes très bien. Accepter le parcours. Il est mimi niko na 25 ans depuis nilianza kuprêcher habari njema. Nishapanda avion, napanda bateau, napanda gari, mais aussi nishaenda ku moto, nishaenda kuhubiri kwenye mimi navala godio. Mumapori fin fond, Maruchuru, Masisi, unaenda hubiri Burega, kufasi banaita Mashabunda, ile mangambo. Sa usione mtu leo par exemple anamuita Ameriki. Usiwezi kama alianza leo na wakamuita Ameriki leo. Iko na parcours kwenye akalipita. Usipende sai bakupigie mikono sai unaanza no. Accept kwanza ile perseverance, ukuwe nayo kama Mungu anatumikanga na parcours. Uwekuye pole, accepte les grands, heshimia baene, bale balitangulia mbele yako, respect aux aînés. Biko apprendre. Accepter aussi apprendre. Mungu anaweza kuita anakuita comme prophète, mais il y a aussi l'école prophétique. Il y a des aînés balianza ile couloir mbele yako, ubasikie. Parce que aussi prophétie ingine nyo kiipana hapa, tu détruis la maison, tu détruis un couple, tu détruis l'entreprise. Maintenant il faut qu'on ait sagesse prophétique wale ambao walitangulia pour que hii message mnaweza ipana hivi na hii mnaweza ipana hivi, parce que biti ya prophétie kwa kudiviser. Biti ya prophétie ni kuinir, ni ku révéler problème on a traité na mon inir, on a avancé avec le Seigneur. Merci beaucoup, papa. Merci. Vraiment, on apprécie. On a fourré ça, na audience, tu quoi bien sana. Yes. Maintenant, en concluant notre émission d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à notre thème, mon parcours dans les ministères, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par rapport à ce qui se présente, des réalités de ce monde, par rapport aux recommandations de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion, brièvement? En conclusion, je peux dire que parcours mon ministère, yangu savait m'y inviter moi nilikuwa leo ku LBC. J'ai compris qu'avec Dieu ni kuenda molomolo. C'est marcher lentement mais avec beaucoup de précision. Na kujifocus macho yako, comme David a dit, nitainua macho yangu, nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. J'ai compris que dans tout et pour tout, c'est Jésus. Jésus avant, Jésus derrière, Jésus à gauche, Jésus à droite. Kila kitu, mais aussi il faut écouter le Saint-Esprit. Parce qu'il est là comme le conseiller que Jésus nous a laissé, nous a légué. Nous devons beaucoup l'écouter, beaucoup le chérir et beaucoup aussi se soumettre à ses volontés. Yesu ni kufanya kila kitu selon sa volonté, surtout na kumusikia sana. Mungu anasemaka. Na uzu kafanya ne fais pas l'œuvre de Dieu sans Dieu des lèvres. Utalumia sana. J'ai compris dans le monde, conclusion ya phrase yangu, hakuna kazi ya tegetege mudunia kama kazi ya Mungu, kama utaisikia Roho Mtakatifu, na hakuna kazi ya nguvu mudunia kama kazi ya Mungu, kama utatumika peke yako. Je conclusion yangu hili. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup pour tous ces gens qui viennent de nous suivre et qui a été avec nous du début jusqu'à la fin de notre émission. Nous tendons vers la fin. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, maman. Et n'oubliez pas, on est sur YouTube, TikTok, Facebook. On est là, on est connecté. Ciao et que Dieu vous bénisse. Ça Amen.